Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Opinion dédiée à la Fédération Wallonne de l'Agriculture, la FWA. Nous avons commencé l'émission par le témoignage fort d'un agriculteur ukrainien. Vous avez entendu, la guerre a de nombreuses conséquences sur l'agriculture en Ukraine. Destruction des bâtiments, mort du bétail, champs minés, transport dangereux de la marchandise. Cette situation tragique a pour la population ukrainienne aussi un impact sur l'agriculture en Europe et sur l'alimentation. Est-ce que, selon vous, on importe beaucoup depuis la Russie ? Et oui, on importe et on exporte. La Russie, c'est le 6e pays de notre hit-parade des importations venues d'Europe. Et de son côté, la Russie nous envoie chaque année l'équivalent de 1,8 milliard de matières premières, d'engrais et de céréales. Et avec l'Ukraine, savez-vous comment un peu ça se passe ? Eh bien, c'est pareil, on importe et on exporte. L'Europe envoie chaque année pour 2,8 milliards d'agroalimentaire en Ukraine. Et dans l'autre sens, l'Ukraine est un très gros fournisseur de matières premières alimentaires pour nos animaux. Mais alors, si l'Ukraine ne peut pas produire ou exporter, on risque une pénurie chez nous, non ? Et oui, en maïs, il nous manquera 7 à 8 millions de tonnes pour 2022. En tournesol, il nous manquera de 1,3 à 1,6 millions de tonnes cette année. Et on manque déjà de matières premières pour nourrir les animaux en bio. Donc les exploitations bio sont aussi touchées apparemment, mais sur quel plan ? Moi j'aimerais bien quand même comprendre un peu mieux, mais pourquoi l'agriculture bio est-elle fortement impactée ? L'agriculture biologique et en fait l'agriculture de manière générale est impactée par la guerre en Ukraine. Plus spécialement, le contexte actuel pour les agriculteurs bio, c'est que le prix des produits en agriculture conventionnelle est comparable à celui du prix en agriculture biologique. Donc ça, c'est une inquiétude pour les producteurs qui ne vont pas pouvoir correctement répercuter l'augmentation notamment du coût de l'énergie. Donc, comme dans tous les autres secteurs, un coût de l'énergie plus important, c'est des charges en plus par rapport aux bâtiments d'élevage. En agriculture biologique, notamment dans les cultures, on fait davantage de désherbage mécanique, donc c'est utiliser du carburant. Ça aussi, le prix des carburants a augmenté. Donc de manière générale, il y a une augmentation des coûts dans les exploitations en agriculture biologique. Et au niveau des pénuries, qu'est-ce qu'on peut réellement dire ? Mais la question de la pénurie est évidemment une question extrêmement complexe puisqu'elle met en jeu beaucoup de problèmes géopolitiques. Mais s'agissant des produits bio, je tiens à rappeler que l'Ukraine est devenue très rapidement un grand producteur de produits bio, en particulier de céréales pour l'alimentation animale. Pourquoi ? Parce que l'Ukraine dispose de sols particulièrement fertiles, dispose aussi d'un climat favorable avec des saisons sèches importantes et donc qui permettent de cultiver en mode bio d'importantes surfaces. Ce faisant, l'Ukraine est aussi devenue en capacité d'exporter à des prix particulièrement compétitifs et dès lors, une grande partie de notre alimentation animale certifiée bio, en particulier pour les porcs et pour les volailles, est originaire d'Ukraine. Et donc dès lors que ces quantités ne peuvent plus parvenir sur notre marché, soit à cause du blocage des ports, soit parce qu'il n'y a pas de récolte, c'est évidemment extrêmement dommageable pour nos producteurs, confrontés d'une part à des difficultés d'approvisionnement et d'autre part à des problèmes de hausse de prix. Alors concrètement, allons directement dans une exploitation familiale pour comprendre ce que nos agriculteurs vivent pour le moment. La guerre a tout déséquilibré et nous amène un gros souci d'approvisionnement justement de certaines marchandises qui sont le maïs, le tournesol entre autres en bio. Et donc il est très difficile d'avoir une homogénéité dans les aliments que l'on a pour les poules pondeuses aujourd'hui. On vient de parler un peu de l'aspect production. Ce qui est aussi très important, c'est la commercialisation de ce qui est produit en bio. Avec la conjoncture actuelle, eh bien, le consommateur consomme moins bio pour le moment, car le prix est plus élevé. Quelle est la crainte des agriculteurs par rapport à ce comportement du consommateur ? Mais la crainte, elle est là, elle est déjà existentielle. On se rend compte que de plus en plus de fermiers sont en train de se poser la question de savoir s'ils restent dans ce système bio, parce que, vu le peu d'engouement pour leurs produits, il y a une crainte de ne plus pouvoir commercialiser leurs produits à terme. Et donc c'est un vrai dilemme qui va se poser aussi bien pour les hommes politiques qu'au niveau de la société en général.
Alors là, je me pose quand même une question. Est-ce qu'il n'y a que le bio qui est impacté par la guerre? Pour répondre à cette question, je vais demander de l'aide de Thomas, qui est notre conseiller foie en production animale. D'un point de vue global, on sait qu'il y a des augmentations du prix des matières premières, des céréales notamment, qui sont faramineuses et jamais vues auparavant. Et donc, ces augmentations-là ont commencé fin novembre 2021 avec une inflation structurelle qui était liée plutôt à la reprise après Covid. Et la guerre en Ukraine, ici, a eu un effet démultiplicateur où on a vu les prix grimper en flèche. Ça a eu des conséquences forcément sur nos agriculteurs et nos éleveurs qui utilisent ces matières premières pour nourrir leur bétail. Ok, donc prenons l'exemple d'un éleveur de porcs. Pourquoi est-ce un problème pour les agriculteurs que la nourriture fournie aux porcs soit devenue aussi chère? Le prix de revient ne fait qu'augmenter et le prix de vente, lui, on essaye de ne pas le faire augmenter. Les grandes surfaces font très très attention à ne pas faire augmenter les produits pour le consommateur et les grandes surfaces refusent de payer le prix juste aux éleveurs. Et donc ici, on arrive dans une situation qui est dramatique, où le prix de revient est supérieur au prix de vente. Et donc, faites le calcul vous-même, les marges, il n'y en a pas, les bénéfices, il n'y en a pas. Les éleveurs de porcs perdent de l'argent et ce n'est pas un petit peu. Actuellement, il manque environ 50 € par porc vendu. Et donc, si on fait le calcul sur une exploitation, ici, on a vu qu'il y avait 120 truies, 1800 porcelets par an. Si on fait le calcul, on arrive à 90 000 € par an de perdus, quoi. Mais en fait, est-ce que vous savez pourquoi les porcs dépendent autant des céréales? Je laisse maintenant s'exprimer Claude Béjot, éleveur de porcs du côté de Bièvre. Donc je suis totalement dépendant du commerce extérieur en alimentation et effectivement les porcs mangent en grande partie, pour ma part, 75% de céréales dans l'alimentation. Depuis le 1er janvier, les aliments ont monté d'environ 25%, depuis un an de plus de 40%. Et il faut dire que la conjoncture géopolitique que l'on connaît aujourd'hui a fait flamber les aliments. Et avant ça, les céréales étaient déjà assez chères. Et donc la guerre en Ukraine, notamment, a fait vraiment flamber nos factures d'alimentation, effectivement. Écoutons comment Claude voit son avenir. J'ai 4 enfants, si l'un d'entre eux me demandait pour reprendre aujourd'hui l'exploitation, c'est quelque chose qui n'est pas gérable et qui n'est pas vivable dans le temps, évidemment. J'ai, entre guillemets, moi je suis installé depuis une vingtaine d'années maintenant. Mon avenir, je ne le connais pas, mais j'espère pouvoir continuer mon métier que j'aime de la manière dont je le fais. Mais effectivement, si l'un de mes fils voulait reprendre aujourd'hui, je ne le laisserai pas faire. Et je crois que développer un autre atelier de porc, il ne le ferait pas non plus. Les chiffres sont parlants. On l'a entendu, rétribuer convenablement les éleveurs, le prix juste, tout ça pour permettre d'assurer la viabilité des élevages. Donc vraiment pas simple comme situation. Laissons Thomas ajouter quelques éléments importants pour bien comprendre dans son entièreté la problématique. Il y a vraiment un paradoxe entre ce que l'on veut et ce que l'on fait réellement, entre le citoyen et le consommateur. Le citoyen qui veut de l'élevage wallon, produit localement, près de chez soi, dans des bonnes conditions de bien-être animal. Mais quand on est devant le rayon de supermarché, c'est compréhensible. L'augmentation, elle est pour tout le monde, mais on va vers le moins cher. Et ça ne permet pas de produire de la viande porcine de qualité. C'est de la viande qui vient d'autre part. On se retrouve au mois de septembre, même heure, même chaîne. Merci de nous suivre et à bientôt. Et puis surtout, n'oubliez pas, consommez local.